Nous avons vu dans la vidéo précédente que dans un circuit en série, si l'une des lampes tombe en panne, le circuit est alors ouvert et le courant ne passe plus et par suite la lampe s'éteint. Mais dans le cas d'un circuit en dérivation, si l'une des lampes tombe en panne, la branche où se trouve cette lampe est ouverte et le courant dans cette branche ne passe plus. Mais il existe toujours une boucle fermée pour la deuxième lampe qui brille. Cela est similaire à deux autoroutes, l'une à voie unique et l'autre à voie multiple. Si l'une des voitures dans l'autoroute à voie unique s'arrête, les autres s'arrêtent. Mais dans l'autoroute à plusieurs voies, si l'une des voitures s'arrête, les autres continuent de rouler. Ce qui explique pourquoi dans le cas de la lustre, lorsque l'une des lampes est grille, les autres restent allumées, car elles sont montées en dérivation. Tandis que, dans le cas de la guirlande lumineuse, les lampes sont montées en série. Lorsqu'une lampe est grille, les autres s'éteignent. Maintenant, on désire parler des lois d'un circuit en dérivation. La première loi, c'est la loi concernant l'intensité dans un circuit en dérivation. Dans ce circuit qui est formé d'une pile et de deux lampes montées en dérivation, on observe l'éclat de deux lampes, on trouve que l'éclat est le même. On va maintenant mesurer l'intensité aux bornes de chaque constituant de ce circuit. Pour mesurer l'intensité, on a besoin d'un ampèremètre. L'ampèremètre est monté en série. Maintenant, en reliant les ampèremètres, on trouve que la valeur aux bornes de la pile est égale à 1,8 ampères. Donc l'intensité est 1,8 ampères, aux bornes de la lampe L1 0,9 ampères et aux bornes de la lampe L2 est égale encore à 0,9 ampères. Les deux lampes dans ce cas sont identiques. Maintenant, on va remplacer la lampe L1 par une autre lampe. On mesure l'intensité de nouveau, on trouve qu'aux bornes de la pile est égale à 0,91 ampères, aux bornes de la lampe L1 est égale à 0,01 ampères et aux bornes de la lampe L2 est égale à 0,9 ampères. Dans le cas 1 ou bien du montage 1, l'intensité de la pile est égale à 1,8 ampères, de la lampe L1 0,9 ampères et de la lampe L2 0,9 ampères. Dans le deuxième montage, l'intensité de la pile est égale à 0,91 ampères, de la lampe L1 0,01 ampères et aux bornes de la lampe L2 est égale à 0,9 ampères. Par une simple comparaison, on peut trouver que l'intensité de la pile dans les deux cas est égale à la somme de l'intensité de la lampe L1 et L2. Ce qu'on appelle la loi d'additivité des intensités, l'intensité du courant principal est égale à la somme des intensités I pile est égal I1 plus I2. Partons toujours du même circuit. Maintenant, on va mesurer la tension aux bornes de chaque constituant. Pour cela, on utilise un voltmètre branché en dérivation. La tension aux bornes de la lampe L1 est égale à 9 volts. Aux bornes de la lampe L2 est égale encore à 9 volts. Et aux bornes de la pile est égale à 9 volts. Donc, U pile égale U lampe 1 égale U lampe 2 est égale à 9 volts. Ce qu'on appelle la loi d'unicité de tension. Dans un circuit en dérivation, les tensions sont égales. U pile égale U1 égale U2. Maintenant, comment sont montés les appareils dans nos maisons? Tous les appareils qui se trouvent dans nos maisons ont besoin d'une tension de 220 volts, donc la tension est unique. De même, si l'une des appareils tombe en panne, les autres fonctionnent. Alors,
les appareils dans nos maisons sont montés en dérivation. Avez-vous posé pourquoi dans le cas de cette jouet électrique, on a besoin de 5 piles, chacune de 1,2 volts, pour fonctionner la voiture de 5 volts? C'est l'association des piles en série. Pour faire un voltage plus élevé, vous pouvez connecter plusieurs piles en série. En série consiste à relier les piles en alternant les polarités positif-négatif, positif-négatif, c'est-à-dire la pôle positive est reliée au pôle négatif. Le voltage varie alors, c'est la somme de 2 volts de chaque pile, 3,7 plus 3,7 est égal à 7,4 volts. Donc, en série, les voltages s'additionnent. Par exemple, si on a 3 piles, chacune de 1,5 volts, 1,5 plus 1,5 plus 1,5 est égal à 4,5 volts. Donc, ces 3 piles sont équivalentes à une pile de 4,5 volts. Alors, pour cette voiture de 5 volts, on utilise 5 piles de 1,2 volts où 1,2 plus 1,2 plus 1,2 5 fois est égal à 5.